Bonsoir et merci à tous de vous informer sur RTI 1. Demain, 3 mai, le monde va célébrer la journée de la liberté de la presse. À la veille de cette date importante pour les médias, l'Institut des sciences et techniques de la communication a initié une réflexion sur les enjeux et les défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse. Isaïo. Apparu dans la presse dans les années 70, le numérique est aujourd'hui au cœur du dispositif de tous les médias. L'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication, ISTC, met à profit la Journée mondiale de la liberté de la presse pour sensibiliser les journalistes sur l'opportunité de son usage. N'est journaliste que celui qui est attaché aux faits. N'est journaliste que celui qui est préoccupé par le respect de l'éthique, par le respect de la déontologie, par le respect des tests et par le respect de la ligne éditoriale qu'il emploie. Je pense que c'est ce carré donc, de 4 côtés qui doit être le bréviaire du journaliste. S'appuyant sur le thème « Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse », les panélistes exhortent les journalistes à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Le monde des médias a connu une vraie mutation avec le numérique. Je donnais l'exemple d'un collègue de la photo qui avant, après avoir fait des prises de vue, s'enfermait dans sa chambre noire, développait les photos et puis partait même, pour que ça soit rapide, faire le pied de grue à l'aéroport d'Abidjan, trouver quelqu'un qui allait sur Paris pour voir un peu la photo paraître dans un journal. Aujourd'hui, en un temps record, il fait sa photo avec le numérique, il sort la puce, travaille sur la photo et c'est diffusé dans le monde entier. Le vrai boulot, c'est de rester un journaliste comme avant. Le métier n'a pas changé, c'est de donner une information fiable, vérifiée, mais le plus rapidement possible. Pas parce qu'on est sur le numérique qu'on ne va plus respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le média peut changer, le support peut changer, mais l'éthique journalistique, elle, il demeure. Le digital également donc, donne l'opportunité de créer en fait de contenu, mais également de contenu avec tous les supports sans réellement de limite. Parce qu'il faut indiquer que les médias classiques qu'on avait, c'est-à-dire soit des questions de temps ou alors d'espace. Le digital réellement donc offre une palette d'opportunités, mais il faut savoir donc réinventer en fait les médias dans le contenu. Cette rencontre qui a eu lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été l'occasion pour l'ISTC de décerner des diplômes d'honneur à tous les étudiants ayant contribué à l'animation du journal de communicateurs. Un hommage a également été rendu à Kone Paragasoro, Ebony 2017, journaliste à la RTI et ancien étudiant de l'ISTC. La 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a pris fin hier 1er mai. 15 pays invités, notamment le Gabon, le Mali, le Niger et la RDC. Les ministres du tourisme de ces pays et celui de la Côte d'Ivoire ont visité les différents stands avant de refermer officiellement le salon. 21 victimes et ayant droit de différentes crises qui ont secoué le pays, installés dans les régions du Gantougo et du Bunkani, ont reçu leur chèque. Une opération d'indemnisation et de réparation lancée par le gouvernement ivoirien qui se poursuit sur l'ensemble du territoire national. La dernière cérémonie de remise de chèques en date a eu lieu à Bandoukou. Au moins 16 personnes ont été tuées et 96 blessées à Bangui en Centrafrique. Tout a commencé quand un membre de la milice du général force un barrage des forces de sécurité. L'arrestation de cet homme appartenant à la milice a déclenché la riposte envers les forces de sécurité intérieure. La MINUSCA a déployé des patrouilles pour sécuriser la zone et les autres points névralgiques de Bangui. À Tripoli, en Libye, un attentat a visé ce matin la haute commission électorale libyenne. 12 morts et 7 blessés au moins. 2 assaillants ont attaqué le bâtiment et se sont fait exploser à la ceinture piégée. Des échanges de tirs ont par ailleurs eu lieu ensuite avec les forces de l'ordre. Le groupe État islamique a aussitôt revendiqué l'attaque.
109 personnes en garde à vue à Paris, la capitale française, après les violentes manifestations survenues le 1er mai. Depuis mardi soir, 283 personnes ont été interpellées et 153 ont été présentées à un officier de police judiciaire. Des véhicules en flammes, des restaurants vandalisés, ces violences perpétrées par plusieurs centaines de manifestants cagoulés ont fait 4 blessés légers et de nombreux dégâts matériels. Le Parlement arménien a rejeté la candidature de Nikol Pachinian au poste de Premier ministre. Le meneur de la contestation, qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, n'a recueilli que 45 voix sur 105. Mais il faut le dire, l'hémicycle est contrôlé par le parti au pouvoir, le Parti républicain. Nikol Pachinian appelle à poursuivre le mouvement et annonce une grande campagne de désobéissance civile dans tout le pays. La campagne est désormais paralysée. La capitale est paralysée par les manifestants pacifiques. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Je vous retrouve tout à l'heure pour le 20h.